Bonjour à tous. Alors, je reviens, je refais une vidéo parce que une dame m'a pointé du doigt que j'avais fait une erreur. J'ai donc tout de suite enlevé la vidéo parce qu'il est vrai que j'ai fait une boulette, une énorme boulette. En fait, effectivement, les 11 vaccins sont bien dans Légifrance et sont bien obligatoires. Donc, c'est super, je vous remercie. Et je vous remercie, madame. Vraiment, je vous remercie parce que j'étais en train de dire une grosse ânerie. Donc, c'est un peu dommage. Et alors que j'avais été voir, mais on n'a pas du tout trouvé cet article. Bon, peu importe, c'est pas grave, c'est fait. Je vous remercie de me l'avoir stipulé, signalé. J'allais induire les gens en erreur et loin de moi cette idée, cette envie. Mais du coup, c'est bien parce que ça m'a permis de trouver d'autres choses très très intéressantes que j'aurais pas trouvé autrement. Donc, comme quoi, toute erreur sert à quelque chose. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est dans le Code de la santé publique. Donc, dans le Code de la santé publique, il y a l'article D 3111-7 qui stipule que la carte lettre ou le carnet de santé sont un document qui doivent être remplis par le médecin, qui doit comporter le nom, le prénom, la date et l'adresse de l'enfant. Les examens médicaux, vous avez bien entendu, les examens médicaux et tests biologiques qui doivent être effectués préalablement à la vaccination. C'est un texte de loi, messieurs, dames. Date de ces examens et date de la vaccination. Le numéro de lot du vaccin, le nom du fabricant, le nom et l'adresse du vaccinateur. La date et la signature du vaccinateur. Donc, le médecin engage bien sa responsabilité. Et nos élites sont tellement sûrs de notre bêtise qu'ils n'abrogent même pas les anciens textes de loi, alors qu'ils sont capables d'en faire passer un sur 11 vaccins pour nos enfants, avec seulement 57 députés. Alors, l'article L311-2 dit qu'il est noté, l'arrêté du 28 février 1952 dit que tout médecin en France devrait faire tous ces examens suivants. C'est parti. Alors, donc il est important pour le bon état de santé de votre enfant de faire au préalable et de demander, d'exiger véritablement à votre médecin un ionogramme, c'est l'urée, c'est un test de l'urée, un lipodogramme, un bilan endocrinien, un titrage de tous les anticorps spécifiques aux vaccinations déjà subies, une électrophorèse et immunophérèse des protéines sériques de manière à avoir une image globale des capacités ou incapacités éventuelles de l'organisme de cet enfant à fabriquer des anticorps. Ça paraît quand même important, parce que s'il ne peut pas en fabriquer, t'as beau le vacciner, ça va rien changer. D'après eux, parce que forcément c'est encore des bêtises, mais enfin bon, peu importe. Un bilan radiologique, à savoir une radiographie panoramique dentaire, et cela dès qu'il y a moyen de temps dévitaliser, une analyse d'urine avec recherche de protéinurie, une analyse d'urine, une batterie de tests allergologiques, encore que ces tests soient totalement insuffisants au regard de nombreux composants des vaccins, mais bon. Une analyse d'urine avec des recherches, un typage HLA d'un coût minimum de 600 €. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils obligent, hein. Certains enfants ayant jusqu'à 9 fois plus de risque que d'autres de subir une maladie auto-immune ou démyélinisante, ce qui ne peut se déterminer à l'avance, bien évidemment, sans examen. Alors, ça représente une grosse dépense, ça c'est sûr, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, mais il y a un texte de loi qui dit que ces examens doivent être faits avant toute vaccination. C'est bien l'article D 3111-2. Je suis désolée, messieurs les médecins, vous devez faire, c'est une obligation légale, sinon on va être obligé de vous signaler à l'ordre des médecins. C'est-à-dire qu'en fait, ce dépistage et ces examens doivent être faits, l'article le stipule, doivent être faits avant toute vaccination d'un enfant, n'importe quel enfant et même adulte. Nous avons donc le droit de l'exiger. En tant que parent, vous devez exiger cette batterie de tests et prévenir le médecin que s'il le refuse, ces examens, d'abord il doit vous le notifier par écrit et ensuite que vous le signalerez
à l'ordre des médecins. Et je suis désolée, si nous sommes des millions à écrire à l'ordre des médecins, ils vont être submergés. Mais c'est vital que vous puissiez demander à votre médecin de faire cette batterie de test et ces batteries d'examen. C'est vital. Parce que, bien sûr, que ça coûte extrêmement cher à la sécurité sociale. Bien sûr qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Et vous pouvez vraiment vous défendre avec ça. Et tant que vous n'avez pas eu ça, il y a cet article L311-2, pardon, excusez-moi, D3111-7 qui vous autorise véritablement à le demander, qui vous autorise véritablement à dire « je ne suis pas d'accord ». Tant que les tests ne seront pas faits, tant que toute cette batterie de tests ne sera pas faite, je vous demande d'apposer votre signature, comme quoi vous refusez de faire cette batterie de tests, car je vous signale à l'ordre des médecins. Bah écoute, c'est un peu logique, parce que si tu veux, comme ils n'hésitent pas du tout à te signaler à l'ASE, hein, quand tu es, à leur tour d'assumer, à leur tour d'être mis aussi sur le banc, sur la sellette, en fait. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Et je vous encourage vraiment, tous les parents de France, faites cette recherche sur cet article. Faites cette demande auprès de votre médecin par écrit, qu'elle reste faites-la en recommandé si jamais, hein, éventuellement, ça peut être une bonne chose, mais faites cette demande et c'est très important que vous puissiez avoir la preuve que vous avez demandé cette batterie de test. Mettez bien l'article que je viens de vous citer, donc le D3111-7 dans votre courrier, et qui est du Code de la santé publique, hein, et dans votre courrier, vous demandez cette batterie de test. D'accord? C'est très important. Parce que là, on tient une clé, on tient vraiment une clé qui les oblige à faire cette batterie de test. Donc on gagne du temps et surtout on saura très vite si votre enfant peut recevoir le vaccin ou pas. Déjà vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui pourront pas. Et je crois vraiment qu'on tient une clé. Donc encore 1000 excuses pour l'erreur que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Et je voulais vous dire un truc aussi, c'est que l'instruction est obligatoire et pas l'école. Parce qu'on nous dit que les enfants ne pourront pas aller à l'école. Alors Agnès, on s'en fout de pas aller à l'école si tu veux, vu ce qu'on y apprend avec tes droits sexuels et tout, on s'en fout un petit peu. Puisque ça passe pas par forcément l'éducation nationale, mais surtout par le ministère de la Santé, ils sont rentrés par là. Donc on s'en fout un petit peu de pas les mettre à l'école, vois-tu, hein. Et puis l'école, l'instruction n'est obligatoire que de 6 à 16 ans. Pas moins, pas plus. Donc là encore, ça nous permet de gagner du temps. Voilà, je vous remercie. Je crois que c'est ultra important de vraiment faire cette demande, que c'est ultra important pour vos enfants. Faites-le.